L'image du jour qui provoque la colère dans le quartier de Gerland. Des tags à la gloire du djihad et de Mohamed Merah ont recouvert les fresques de la rue Georges Gouy dans le 7e arrondissement. Pour la SACVEL, le bailleur propriétaire de ces murs, ces actes sont intolérables. Nous ne pouvons tolérer ce genre de dégradation et ce genre d'inscription. Nous voulons appeler aussi la solidarité des habitants pour que ce type de manifestation ne se reproduise pas. Des plaintes ont été déposées et nous attendons le résultat de ces plaintes et des investigations de la police. Ces inscriptions seraient survenues dans la nuit de lundi à mardi après l'interpellation de 2 jeunes du quartier. Un secteur dans une situation sociale qui tendrait à se dégrader, mais où la criminalité n'est pas plus forte que dans d'autres quartiers. Il y a sans doute dans ce contexte de crise économique des attentes très fortes et qui s'entendent et qui sont compréhensibles vis-à-vis de l'emploi. Il peut y avoir peut-être un sentiment d'être un quartier qui est peut-être isolé du reste de la dynamique de l'arrondissement. Ça, c'est des choses quelquefois qu'on entend qui sont exprimées. Le bailleur avait mis en place des agents de sécurité, sans doute à la demande d'associations ou de riverains qui se plaignaient de problématiques sur le secteur. On ne rencontre pas une criminalité qui a explosé et qui est exacerbée en lien avec les attentats. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça crée sans doute des détentions qui étaient latentes et qui ressortent aujourd'hui. Les graffitis ont été nettoyés par des agents de la SACVEL dans l'après-midi. Le camion s'est couché, on va dire, tout seul. Le conducteur légèrement blessé a été transporté assez rapidement. Les pompiers ont eu chaud cet après-midi. Un camion transportant des bouteilles de gaz s'est renversé sur le boulevard urbain sud à hauteur de Vénissieux. Heureusement, il n'y a pas eu d'explosion. Et 22 tonnes de bouteilles de gaz, mais en petit volume, donc des petites bouteilles. Et il y avait aussi quelques bouteilles d'oxygène et un peu de kérém. L'accident a entraîné d'importants ralentissements dans le secteur. Pour 436 contre 34, l'Assemblée nationale a adopté. C'est à une très large majorité que l'Assemblée nationale, droite et gauche confondues, a adopté la nouvelle loi sur la fin de vie hier. Ni euthanasie, ni suicide assisté, mais un texte beaucoup plus précis que celui de 2005 est instauré. Le droit à une sédation profonde et continue, une véritable avancée saluée par la majorité des médecins, comme ici à Léon Bérard. Là, ce qui s'impose en plus aux médecins dans cette loi, au-delà de la sédation, c'est les directives anticipées qui, en effet, deviennent contraignantes pour le médecin. En clair, le médecin sera désormais obligé de suivre les indications laissées par son patient. Il devra aussi s'appuyer sur l'avis de la personne dite de confiance, dont le rôle est renforcé. On va créer un registre national où on pourra retrouver très facilement le nom de la personne de confiance, qui n'était pas toujours le cas dans un hôpital, puisque là aussi la personne de confiance est une personne qui a été désignée par le patient bien avant qu'il soit en situation extrême. En plus, il y avait auparavant une durée qui était de 3 ans, donc des fois la déclaration datait d'avant 3 ans, donc là la déclaration restera pérenne. Le texte devrait être examiné au Sénat avant l'été. J'aimerais bien qu'il marche, qu'il joue avec moi et qu'il parle. L'appel à l'aide de toute une famille. Adam, 6 ans et demi, souffre d'une maladie rare qui atteint la coordination des muscles. Il n'existe pas de traitement pour l'instant, seules des séances de rééducation intensive lui permettent de faire quelques progrès. Mais il faut aller jusqu'à Barcelone dans un centre spécialisé. Et pourquoi l'Espagne? Parce que là-bas, ils ont un centre spécialisé avec tous les grands professionnels de la rééducation et avec des piscines, des souffleries, avec des chutes libres comme si on était en avion, tout un tas de matériel, des parcours un petit peu du petit combattant qui font qu'en 15 jours, il ressort grandi, plus fort, et c'est ce qui fait la magie de ce centre. Et nous, on aimerait qu'un jour, un tel centre vienne en France et pourquoi pas à Lyon. Aujourd'hui, les parents d'Adam qui habitent à Arnas, dans le Beaujolais, ont besoin d'aide pour financer ses déplacements en Espagne. Les séances sont très coûteuses parce que les 3 semaines qu'on a fait, c'était 2546 € pour ajouter l'hébergement et le transport, tout ce qui va avec, quoi. Et c'est vrai que c'est coûteux, donc on a monté notre association cette année pour pouvoir repartir, donc faire 2-3 séances dans l'année. C'est vrai que beaucoup de parents nous ont dit c'est bien que vous ayez commencé tôt, surtout à cet âge-là. C'est pour ça qu'on y retourne, parce qu'on a vu des petits progrès. Le club du Lyon Basket féminin organise un match au profit d'Adam le 22 mars. Pour aider la famille, on peut aussi contacter l'association Donner la main.
C3, C3. Un jeu d'échecs avec des pièces vivantes qui se déplacent en fonction du mouvement des pions. Dans le même temps, un sport collectif mêlant foot, hand et basket. Voilà le Mixitaloudi, comprendre jeu mixte en espéranto. Sur un terrain en forme d'échiquier, deux équipes s'affrontent sportivement et cumulent leurs points avec leurs joueurs d'échecs. On va plus réfléchir à bouger telle pièce ou telle pièce par rapport au fait que ce coéquipier qui est lui sur le terrain peut aller essayer de marquer des points. L'intérêt, c'est surtout plus rire et amener des personnes qui ont tendance en général à avoir peur du sport par la compétition et parce qu'ils sont peut-être se disent mauvais. Là au contraire justement tout le monde est une force en fait, chaque personne est une force. On est un truc beaucoup plus calme et du coup je suis tout transpirant. C'était la première fois donc faut rejouer parce qu'au début c'est pas évident de comprendre les règles mais du coup si c'est bien sympa. L'association n'a pas de salle attribuée, elle cherche des partenariats avec les communes. Les prochaines parties seront organisées le 11 avril à l'île d'Abo et le 30 mai à Faraman.